Putain, c'est un vieux de la vieille en plus, cet enfoiré de merde. Klaus Schulze, bien sûr, je te salue, Nick. Donc, moi je m'appelle Mathias, mon nom d'artiste c'est Transgression. J'ai maintenant 29 ans et je fais de la musique électronique EBM, orientée plus vers la dark electro, on va dire quoi. Mes premiers pas dans la musique, j'ai dû faire 2 ans de solfège et en fait ma mère écoutait beaucoup de soul, funk, bien à l'ancienne, ce qui m'a un peu bercé. À la suite de ça, j'ai découvert un peu la musique électronique, donc j'ai commencé à faire des petits mix sur l'ordinateur du salon à la souris. Et après, dans les cours de lycée, en fait, très vite sont arrivés l'électro. Après, ce qui m'a décidé à devenir, on va dire, producteur, c'était que j'avais des très grosses difficultés d'élocution quand j'étais plus jeune. Et ça m'a un peu permis de m'en sortir en fait, c'est-à-dire qu'en commençant à produire, à faire mes propres sons, etc. Je retrouvais quelque chose que j'avais en moi, que je pouvais sortir, parce que du coup je pouvais pas le sortir avec des mots, du coup je le sortais en musique. J'ai rencontré quelqu'un aussi qui m'a largement appris en termes techniques, c'est toujours mon cofondateur, lui était un très bon producteur et m'a énormément appris là-dedans quoi. Donc c'est lui qui m'a mis un peu le pied à l'étrier là-dedans. Et après, depuis je me suis pas arrêté quoi. J'ai toujours pas trouvé la solution pour m'arrêter. Ce qui m'influence beaucoup en ce moment, c'est la lecture. En règle générale, en fait, j'essaie de m'inspirer d'un peu tout ce qui m'entoure. Ça peut être des moments passés, donc avec des gens que j'aime, ça peut être des situations que je traverse. Il y a aussi pas mal d'inspiration qui me vient de la peinture. Je suis un grand fan de Soulage et de Bonne Fille aussi. Je trouve que c'est des émotions qui sont brutes, qui me plongent aussi dans quelque chose d'autre. J'aime aussi beaucoup regarder des films et des courts-métrages aussi quand je suis en période d'inspiration. Ça fait bouillonner des choses en moi et puis à un moment, je me dis ok, là c'est bon, ça sort, il faut que j'y aille quoi. Et aussi en ce moment, je rattrape aussi pas mal de vieilles influences que j'avais un peu à l'époque, dont un compositeur qui s'appelle Klaus Schulze, qui lui travaillait en fait avec les premiers Moog et qui fait des trucs très synthétiques, très nappés, à base d'orgue, qui moi me font beaucoup voyager, surtout en ce moment. Après en termes plus actuels, je m'inspire aussi beaucoup de toute la nouvelle vague EBM, donc des producteurs comme B1980. C'était Kidobo aussi, qui est le nouvel arrivant chez Zone. Arpatronic aussi, un russe émigré à Berlin. Après, Geza Felstein aussi, The Hacker. C'est des mecs qui ont vraiment drivé, on va dire, mon apprentissage et mon arrivée aussi un peu dans ce genre de musique. Et après, en allant chercher plus profond, il y a eu aussi les anciennes releases de Robotini, tout ce microcosme quoi. Le projet de Transgression, en fait, je l'ai un peu dans ma tête depuis longtemps. J'ai commencé un peu par des week-ends d'inté, des soirées BDE, des trucs comme ça. Mais ça n'avait pas encore vraiment cette forme-là. C'est à cette époque-là, je jouais pas mal de tout ce qui était Boys Noise, Brodinski aussi, la belle son de Pellegrino aussi par exemple, Clec Clec Boom aussi, qui était un ancien label parisien. Donc c'était vraiment de l'électro un peu pointu, qui tournait beaucoup à Paris, mais à Lille, il n'y avait pas trop preneur. J'ai commencé par ça, après j'ai créé Instinct, donc Transgression, je l'ai un peu laissé de côté. Et pendant le confinement, en fait, où je m'étais mis à plus produire. Là, j'ai enchaîné en fait les titres. J'ai dû faire peut-être 8 ou 9 titres en l'espace de 3 mois. Et en fait, il n'y en a aucun qui est sorti. Il n'y en a aucun qui sortira jamais parce que entre les deux, j'ai pris un autre niveau. Et à ce moment-là, je me suis dit en fait, ce projet-là, il me parle beaucoup plus que le reste. Donc, je vais me focus dessus. Ensuite, j'ai intégré Last Records en septembre 2021. Donc, premier EP qui est sorti en mai 2023. Plutôt pas mal accueilli. J'ai eu pas mal de retours de gros artistes. J'ai fait le closing d'Ascendant Vierge quand ils sont venus au Métaphone. Après, il y a eu le Main Square. Après, j'ai été jouer au Nexus à Paris aussi. Et tout ça en l'espace d'1 mois, donc c'était super condensé. J'aimerais bien faire quelques plus grosses dates. Il y a quelques festivals sur lesquels j'aimerais bien aller. J'aimerais bien aussi aller jouer à Londres, parce que j'adore cette ville, à Berlin aussi. Après, sur du plus long terme, sur des années futures, je sais pas si j'aimerais vraiment vivre de la musique, parce que c'est quand même un autre rythme de vie. Faut se rendre à l'évidence aussi, je suis pas une rockstar encore, tu vois. Voilà. Mais ça peut me faire kiffer quelques années, quoi. Je vais te dire d'être cool dans ma vie et d'arriver à faire ce que je veux. Plein de synthé. Voilà. Un grand studio avec plein de synthé et puis du kiff quoi. Je vais me lever tous les matins en me disant ma vie est cool mec. Le mot de la fin, arrosez vos plantes les gars.